district et puis on clique Tiralium comme le parent et puis on clique mettre à jour. Especially if you're offline, this layer is very useful because if you're offline, you don't have the background map. Donc, spécialement si vous n'êtes pas connecté à Internet, cette couche de frontière est très utile. Parce que comme ça, vous avez tout un blanc derrière et vous avez les lignes qui fait. So let me explain what I just did. On the right-hand side, we have a layer stack with transparency control. Donc, à droite là-bas, vous avez l'empilement des cartes, des couches, avec le niveau de transparence de chaque couche. So, to enable the Google Maps again, I can click this checkbox. Pour activer encore le fond de carte de Google Maps, on coche la petite case en face. And also have the possibility to change the opacity, the transparency of the layer. Ok, on a la possibilité de changer l'opacité de la couche en diminuant le chiffre ou en augmentant le chiffre. Okay. Ouais. So you can also see that the boundary layer now has some content, so you can temporarily hide the content by unchecking the box. Donc la couche des frontières a aussi un contenu. Quand vous cliquez dessus, ça peut faire disparaître ou apparaître. And you can adjust the opacity as well. Donc on peut ajuster aussi l'opacité de la couche des frontières aussi. Okay. So I think we should repeat the different selection modes of organisms because I've seen this week that you seem to be a bit confused about the different selection modes. Donc on va revoir un peu le mode de sélection des différentes trucs de la couche de frontières parce que cette semaine il a vu que beaucoup de gens étaient un peu confus à ce moment. Okay, and this is the same in all the analysis modules, so it's very important that you actually really understand this concept. Et c'est la même chose dans tous les modules, donc il est très important que vous compreniez ce concept basique. So let's start with the first one, On va commencer avec le premier, which is called Select Organization Units. qui s'appelle sélection des unités d'organisation. And it should be quite intuitive. It means that you can actually select in the tree exactly the organism you want to appear on the map. Donc c'est assez basique, ça veut dire que si vous choisissez cette option en haut, ça va, l'unité d'organisation sur laquelle vous cliquez sera celle qui sera utilisée, rien d'autre. So, if I only want to show Kailamu and Kono and Moyamba, do like this. Donc si je veux sélectionner seulement Kalaoun, Kono et Moyamba, je vais sélectionner individuellement, je vais mettre à gauche. Et vous voyez. Okay. And you're also free to select from any level in the tree. So let's say you want to select Kailahun, and at the same time the chieftains inside Kailahun. You can right click on Kailahun and select all children. Like that. Et ça marche pour tous les niveaux. Supposons que vous vouliez sélectionner Kailaoun, le district de Kailaoun, et en plus tous les chefs-lieux à l'intérieur du district de Kailaoun. Vous cliquez sur le plus et vous cliquez droit dessus et puis vous choisissez sélectionner tous les enfants. Et ça va sélectionner tout, vous voyez ça. That's a very good example, but I think you get the point. You select exactly the organism you want to appear on the map. Donc avec ça, vous pouvez sélectionner exactement l'unité d'organisation que vous voulez voir apparaître sur la carte. You also have the options to select the user, organization unit, and children and grandchildren. Donc vous avez aussi l'option de sélectionner l'unité d'organisation de l'utilisateur, ses enfants ou bien les grands enfants. Les petits enfants. And the Les petits enfants. Petits enfants. And the result from these checkboxes are relative to the user that is logged in. Okay. Okay. Yeah. Maybe Lars, maybe you can explain. Every user has their own personal organism, right? Yeah. Okay. Yeah. Okay. So
My user is an admin, so my personal unit is the national level. So if I check children, I will get the same result because that is the district's right. Donc, chaque utilisateur dans le système est lié à une unité d'organisation. Donc, normalement, quand tu coches une unité d'organisation de l'utilisateur, quand tu cliques mettre à jour, c'est ton unité d'organisation qui va apparaître. Bon, lui, comme il est administrateur, il est au niveau Sierra Leone. Donc, quand il a cliqué les enfants, il fait mettre à jour, ça lui donne tous les districts de Sierra Leone. Mais si vous aviez une autre unité d'organisation, ça va être différent. Subject grandchildren, I get the level 3, right? The chiefdoms. Donc, si je choisis les petits-enfants ou les grands-enfants, les petits-enfants, ça vous donne tous les chefs-lieux. So I think you get the point of this the first selection mode. Now let's say we want to select all the facilities in 2 specific districts. Supposons qu'on veut sélectionner toutes les informations sanitaires dans 2 districts spécifiques. That will be very tedious with this selection mode, right? I have to, let's say we want to select all facilities in Bo and Kenema. Then I have to go into Bo, and then into the first chiefdom and select the facilities, and then into the next chiefdom and select all the. You can do it like this. Huh? Donc, avec ce mode de sélection, si on veut le faire, ça va être un peu difficile. Vraiment prendre du temps pour aller ouvrir chaque district, chaque chef-lieu, puis choisir chaque formation sanitaire, l'identité du sujet. Ça va être un peu compliqué. So that's when you want to use the second selection mode called select levels. Donc voilà, on va utiliser le deuxième mode de sélection qui s'appelle sélection de niveau. Okay, so to select all the facilities in Bo and Korla district, we select the PHU level. Donc là, quand on le fait, il y a un menu qui sort qui nous propose les différents niveaux de notre unité d'organisation, notre pyramide sanitaire. Là, on choisit le niveau formation sanitaire. And instead of showing all facilities for Sierra Leone, we narrow it down to just Bo and Korla district. Donc, au lieu de prendre tous les districts, toutes les formations sanitaires de Sierra Leone, on réduit un peu le truc en choisissant juste le district de Bo et puis de Kono. Click update. On fait mettre à jour et on les a. So you see that we get the facilities in these 2 districts. Now you're free to select multiple levels as well. So if I select chiefdom as well, we will also get the chiefdom of Bo and Kono. Donc, on peut choisir plusieurs niveaux. Donc, supposons qu'on ajoute en plus le niveau de chef-lieu. Donc, là, on peut mettre à jour, ça nous présente non seulement les limites des chefs-lieux, mais aussi les formations sanitaires de ces chefs-lieux. Okay. So just to repeat, the most useful thing about this selection mode is when you want to select a lot of units far down the hierarchy. Like all the facilities in Sierra Leone, for instance. I guess you wouldn't do that in Nigeria, that would be just a... Donc, on peut utiliser ça aussi pour sélectionner toutes les formations sanitaires de tout le pays. Et quand ça fait ça, c'est quelque chose qu'on ne pourra pas peut-être faire au niveau du Nigeria, sinon ça va faire un truc qui va. Okay. So, just to repeat, so far, selecting the district level in Sierra Leone, that will give the same result as going to the first selection mode and select all the children instead, like this, gives the same result. Or in my case, I can check children, that deactivates the whole tree, and it doesn't matter what I selected in the tree now. So I click update and I get the same result. Donc, pour résumer, avec le premier mode qui est sélection des unités d'organisation, on peut choisir tous les districts de Sierra Leone, ça va donner ça. Ou on peut aller avec le niveau level, choisir district, ça va donner les mêmes choses. Ou bien on peut choisir les enfants de l'unité d'organisation de l'utilisateur, on aura aussi la même chose. Dans son cas, puisque lui, il est au niveau national.
Okay, so we're able to select exactly the organs we want here, and we can select a whole level here, or 2 levels. And the final option is to select by group. L'option finale, c'est de sélectionner par groupe. Okay, and of course you can go back to the system and create any organic group you want, and then you can go back here and use it in guys. Donc, vous pouvez, évidemment, vous pouvez aller dans le système et tous les types de groupes que vous pouvez utiliser, vous pouvez venir ici pour les sélectionner. So that means we can select, for instance, hospital. On peut par exemple sélectionner tous les hôpitaux. And then we can have a look at all the hospitals in Sierra Leone. Non seulement on peut voir tous les hôpitaux de Sierra Leone. And click update. Voilà. Donc, tu mets à jour et on va se concentrer dans la capitale. And again, you can narrow down the boundaries by selecting, for instance, one or many districts. On peut réduire les choses, l'affichage en choisissant, en diminuant, en choisissant juste quelques districts, comme Western Area qui est au niveau de Sierra Leone, de la capitale, et puis votre logo. And you're also free to select multiple groups. On est aussi libre de choisir des groupes multiples. So let's have a look at all the hospitals and the public facilities. Donc, ici, on regarde tous les hôpitaux et les formations sanitaires publiques. On va se retrouver avec ça. So, is that clear now? Est-ce que c'est clair maintenant? Yeah. Good. Ça va? So let's have a look at the other options in the layer menu. First, we can select all the districts again. Then you go back to the layer menu and you click labels. On va regarder les autres options du menu des couches là. Donc, on avait tout à l'heure fait édit. Maintenant, on a cliqué dessus. On a choisi le menu label, c'est-à-dire label. Okay, and you click show. On clique sur afficher et You can change the style. Et ça nous permet de changer un peu le style. On peut mettre gras, italique, mais changer la couleur des textes. Okay, so remember that if you enable labels for this layer, you can only put labels on the organs in this layer, right? If you have multiple content in multiple layers on top of each other, it still just works for this layer. Ok, donc ça ne marche, les labels ne marchent que pour la couche de frontières et ça ne marche pas pour les autres couches qu'on va voir dedans. I can give you a little hint. You need this thing for the assignments. So pay attention. For assignment. Donc, faites attention parce que vous aurez besoin de ça pour l'exercice tout à l'heure. So you disable the labels again by clicking the same button. Si on veut afficher faire disparaître les labels, on clique encore sur afficher masqué. So the next thing you can do is to, let's say we want to search, we want to locate an organ, so we edit the layer and we select the chieftain level instead. And we want to know where, let's say we want to know where some dog chieftain is. You can search for it and donc, si par exemple on veut faire une recherche d'une unité d'organisation sur la carte, on peut éditer la couche des frontières. Par exemple, on choisit le niveau des chefs-lieux, ça nous crée cette carte-là. Et maintenant, on va encore sur le menu des frontières. Et là, on choisit par exemple la partie recherchée. Et donc, quand on clique dessus, on tape le nom
de chef-lieu qu'on veut afficher. Quand on clique, il va le retrouver. On clique dessus, il affiche directement avec la couleur qu'on aura définie en haut. So, that is the boundary layer, which is the most basic layer. And if you want to now hide this layer, then you can either go to the layer menu and check this button, or if you want to remove the content completely, you can go back to the menu, the layer menu, and click close. Yeah. Donc, si vous voulez maintenant masquer masquer la couche des frontières. Donc vous avez le choix soit d'aller dans l'empilement des couches là-bas et désactiver juste le nom de la couche. En ce moment, la carte disparaît, mais la couche est toujours là, toujours derrière. Mais si vous voulez totalement fermer et effacer le contenu, ce que vous avez fait dedans, vous allez sur la couche des frontières dans le menu et vous cliquez sur fermer. Et là, ça disparaît totalement. So let's move on to the thematic layer. The name could probably just be data layer, but thematic sounds cooler, so we use thematic. Donc on va maintenant sur la carte, sur les couches des cartes thématiques. Donc par thème. And you can see that there are actually 4 thematic layers, and they're all the same, but they just give you the option to put multiple layers on top of each other. Donc là, vous voyez qu'on a 4 thématiques, 4 couches thématiques. C'est pratiquement la même chose. C'est juste qu'on donne l'option de pouvoir superposer 4 différentes couches sur la carte. Okay, so let's start working with some data. Donc, on va commencer par travailler avec quelques données. And let's just start with a simple indicator. We can have a look at ANC first visit coverage. On va regarder un indicateur, les visites prénatales, et puis on peut choisir la couverture pour la première visite prénatale. And then let's select a period type. We have static period types right here. So if you want, say, you want the data for 2012, you select yearly, and then 2012. Donc, par exemple, on a les périodes comme d'habitude. On peut choisir annuel et puis choisir 2012. Now we also support, this is new in 2.13, we now support some relative periods in the DHIS. Donc, ça, c'est une nouveauté dans cette version. Donc, on peut choisir des périodes relatives dans le site. Yes, you click relative, and then you have all the relative periods. That is just one period because you can't select multiple periods on a map. Yes? Donc là, quand vous choisissez relative, vous avez toutes les périodes relatives qui apparaissent. Mais vous ne pouvez pas choisir 2 périodes relatives parce que sur la carte, ce n'est pas possible d'afficher deux périodes. So let's go back to 2012. Donc on retourne sur notre année 2012. And then we have legend options. Let's just start with the basic automatic legend set. Ok, donc là on a les options de légende, mais on va se contenter d'aller sur l'option les légendes basiques avec la légende automatique. Okay, I'm going to go more into detail on the legends soon, but let's create the map first. Donc on va aller plus tard dans les détails des légendes, mais concentrons-nous sur la création de la carte d'abord. And then you can see you have the exact same selection modes. Donc on a le même type de mode de sélection qu'on avait tout à l'heure. And in GIS, the select levels is the default one. So let's select district. Donc dans le site, la partie mode de sélection est là par défaut. Donc on va regarder et puis choisir le niveau district. And click update. Et on clique mettre à jour. And then you can head over to the right-hand side panel here, and you can see the legend. Donc si on voit sur le panneau de droite, on va voir la légende. And it tells us that there are 2 organites in the first group with very low coverage. Ok, la légende nous dit qu'il y a 2 unités d'organisation dans le premier groupe avec une couverture très faible. And they're marked with a red color.
So you can see Konadugu is 68. You can see it up here, 68.1. Donc, vous voyez que quand vous venez dessus avec la souris, ça vous donne le nom avec le pourcentage. Donc là, il s'agit de Konadugu, 68,1. So it falls within the first class in the literature. Ok, dans la première classe de la légende, nous donne cette information. So let's. I'm going to try to explain briefly the different legend types. On va nous expliquer brièvement les différents types de légendes. There are two legend types. The first one is automatic. The second one is predefined. Il y a deux types de légendes. Le premier type, c'est les légendes automatiques. Les autres sont les légendes prédéfinies. Automatic just creates a very simple and fast legend automatically for you. Les légendes automatiques créent des légendes automatiques et rapides pour vous. So if you select the method that is called equal intervals, it just picks up the lowest value on the map and the highest value on the map, and it makes this number of passes between the lowest and the highest value on the map. Donc, quand vous choisissez le type de légende automatique, vous avez d'autres options. L'option intervalle égaux, si vous la choisissez, qu'est-ce que le système va faire? Il va prendre la valeur la plus basse. Que vous, par exemple, vous allez choisir le nombre de classes que vous voulez, donc le nombre d'intervalles. Il va choisir la valeur la plus basse et la valeur la plus haute, et il va diviser en intervalles égaux à l'intérieur. Et puis vous affichez la répartition selon ces différents intervalles. So if you just want to divide the value range into 3, for instance, you can click here and select 3 and click update. Donc, si vous voulez par exemple diminuer l'intervalle des valeurs au lieu de 5 à 3, vous juste diminuer le chiffre là, vous faites mettre à jour et ça vous diminue le nombre d'intervalles, de groupes d'intervalles à 3. This is a bit, probably a bit advanced, but try to follow. I can change the legend method to equal counts, and that means now that we have 3 classes, it tries to group the same number of ordinates in each class instead. Donc, l'autre méthode, c'est la méthode des comptes égaux. Donc, qu'est-ce que le système va faire quand on choisit ça? C'est qu'il va essayer de regrouper les différentes formations sanitaires par groupe, par nombre égaux dans les différents groupes. So let's select 5 classes. Update. Donc, si on choisit 5 classes et qu'on fait mettre à jour, and you can see that there are 3, 3, 3, 3. And I mean, it's not doing a perfect job, but it's quite good. donc là, vous voyez que quand on fait ça, il nous trouve 3, 3, il nous fait des classes de 3, 3, 3, mais le dernier est à 1, bon, parce qu'il ne fait pas exactement. So let's go back to equal intervals. And we can also decide the start color and the end color of the legend. So let's select, for instance, dark blue and light blue. Donc, Like this. on retourne aux intervalles égaux. Et là, on peut aussi choisir maintenant les différents types de couleurs. C'est la couleur de départ et la couleur de fin. Donc, on peut choisir, là, on a choisi un bleu foncé et puis un bleu clair. Et voilà ce que ça fait. Okay, so that is basically the automatic legend set, and you can use the automatic legend set if you're too lazy to make your own predefined one. Donc là, c'est de façon basique les légendes automatiques. Maintenant, si vous êtes trop paresseux pour créer une votre légende, votre ensemble de légendes, en ce moment-là, vous pouvez les utiliser. The main problem with the automatic legend set is that it doesn't really consider the values. It just picks up the lowest value and the highest value, and it applies the colors. And if you go back to the red and green like this, yeah, I'm going to send it update. Now you can see that the lowest value is automatically
assign the red color. But it's really 53% ANC coverage. Is that really that bad? Voilà. Le problème avec les légendes prédéfinies automatiques, c'est que ça va prendre juste la plus petite valeur et la meilleure valeur, la valeur la plus élevée, et puis ça va répartir les fautes des couleurs de façon égale entre eux. Mais l'inconvénient, c'est que ça ne gère pas trop vraiment le sens des trucs. Par exemple, regardons ici, on a revenu avec les couleurs rouges et les couleurs vertes. Et il nous donne par exemple les rouges à 53%, entre 53 et 71%. Est-ce que 53 et 71% c'est mauvais? C'est si mauvais que ça pour que ce soit en couleur rouge? Pas forcément. Okay, I think you get my point. So if the lowest value of this map was 20, it would be red. If the lowest value of this map was 70, it would still be red. That's not very precise. Okay? Donc si la mauvaise valeur, la plus petite valeur était à 20%, ça allait être rouge. Si c'était à 70%, ça allait toujours être rouge parce que c'est la plus basse des valeurs, ce qui n'est pas forcément. So let's instead we go and make our own legend set. Donc par rapport à ça, on peut se dire, on va aller faire notre propre ensemble de légendes. So you can see there are already a couple of legend sets, but let's show how to create a new one. Donc, il y a déjà un certain nombre de légendes, d'ensemble de légendes qui sont là-bas, mais on va créer une nouvelle. Okay, so let's create a legend set for let's say coverages, immunization coverages, and for instance ANC coverages. Donc, on va créer par exemple un ensemble de légendes qui va concerner la couverture vaccinale ou bien la couverture des visites prénatales. Okay, and then according to some standards, I'm not very good at this, but I guess the first legend that is bad should be 0 to 50 probably. Donc, il n'y a pas très bon à ça, mais on va tenter de faire quelque chose. C'est-à-dire, on va dire que ce qui est mauvais sera compris entre 0 et 50. And if this is bad, we should assign the red color. Et la couleur sera rouge. And we add legend. Et puis, on dit ajouter. Then we want to say, for instance, medium. Okay. Maintenant, on va dire moyen. And that should be 50 to 80. 50 ou 80. 50 à 80. And we can put, for instance, yellow. On va mettre jaune. Then you have good, which is 80. Et puis bon sera de 80 à 100. 80 to 100, but let's also pick up the values up until 110 versus. Because there might be some Donc on va dire que bon c'est entre 80 et 110 environ parce qu'il peut y avoir des valeurs qui sont dessus. yeah. And we put green and we add legend. On choisit vert et on ajoute vert. And then finally we want to pick up the invalid values. Et on va maintenant essayer de récupérer les valeurs invalides. Donc on met 110 à 1 million. And let's put this gray. Et là on choisit gris. And we click add legend. Et on choisit ajouter la légende. Okay, so we should pick up all the values now. Donc là on est sûr qu'on a pris toutes les valeurs. And then we give the legend set a name. On donne un nom à notre ensemble de légendes. There is already a legend set called ANC coverage, so I can call it Yans. Donc il y a déjà une légende qui s'appelle ANC, donc il va mettre son jeu de légende. Okay, so we click. Okay, and you can see my legend set here. And then we go back to the layer. And we switch from automatic to predefined. Là, donc là, on retourne sur notre couche. Et là, on quitte automatique ou pas prédéfini et on trouve le nom de jeu des légendes de Yans. Okay. And now, before I click update, have a look at the map we already have here. You have Koyodogu and Kolo, which, according to this map, they seem to be performing quite badly. Donc regardez, jetez un coup d'œil sur la carte qu'on avait déjà.
là, d'après notre ensemble des légendes prédéfinies, Koinadougou et Kono qui sont là, semblent être, en tout cas, avoir de mauvaises performances. Okay, so I click update, Et puis, à mettre à jour. and you can see that at least they don't deserve the red color. Et là, on voit que les deux là ne sont pas si mauvais que ça, sont moyens. So they still have the same values, it's the same map. Mais ils ont toujours les mêmes valeurs, c'est la même carte. But, I mean, my point is to show the importance of using the right label set. Donc, l'essentiel ici, c'est de montrer l'importance d'utiliser le bon jeu de légende. Okay, so that's basically the thematic layer. And also the invalid values. Yeah, you know, it's really tricky. On avait le groupe des valeurs invalides qui étaient considérées comme bonnes. So instead of getting a nice green color, they actually Yeah. something is wrong here. Okay. So if I want to download this map as an image, for instance, I go to the download button on the toolbar. Donc, si on veut, par exemple, télécharger cette carte comme une image, donc on va sur le bouton Download dans la barre de menu. On lui donne un nom. Okay, so we give the map a title, ANC1 coverage, districts 2012, and we click download. And you get this map. Et on met un nom, on peut télécharger, et puis ça nous donne cette carte. And now we also get a scale bar in the map. Et là, vous avez en plus l'échelle qui apparaît sur la carte. Okay, so this is a PNG image file. You can put it directly into your report. C'est une image au format PNG, donc vous pouvez copier directement dans la carte. If you want to put this as a big poster on the wall, you'll see that if you zoom in, it gets very blurry. So then maybe you should use the PDF instead. I don't want to type the title. I'm very lazy. Okay. Vous So pouvez télécharger des trucs aussi, l'image aussi en PDF. the good thing about PDF is that you can actually zoom in as much as you want without losing the quality. Bon, l'avantage du PDF ici, c'est qu'on peut zoomer à volonté sans perdre la qualité de l'image. So, favorites works the same way as visualizer and pivot tables. So, should I go through it again, or is it okay? Au niveau favori, ça marche de la même façon que au niveau du visualisateur des images et des tableaux pivot Excel. Tableau pivot. I can save it as favorite and Et l'enregistrer sur le place it format. at the end. Let's say A and C one. Over it. Or sorry, I should prefix with my name. Le là, est fixé avec son. AC coverage, districts 2012. I click create, and then I just search for my name and it's here. Bon. Okay, and when you save a favorite or load a favorite, the share button enables. Donc, on peut enregistrer un favori, mais charger un favori. Le bouton partager est activé. Okay, and then you're supposed to get the text field where you can write an interpretation. You can share it with other users and ask questions. What's going on? And why did I have false values? Donc, quand on clique dessus, ça va sortir la petite boîte de texte. Vous pouvez taper votre interprétation, vos questions. Par exemple, pourquoi est-ce qu'on a ces valeurs invalides qui sont sur ces différentes régions. So, I think it's time to move on to the final layer, which is called the facility layer. Donc, on va avancer sur la dernière couche qui s'appelle la couche des formations sanitaires. Sorry, one thing first, I will show the filter function in the layer menu.
Donc avant de partir là-bas, on va voir la fonction de filtre dans le menu de push. Okay, so you can filter the values on the map. So the lowest and the highest value automatically is picked up, and then you can say, for instance, I want to show the values between 63 and for instance 80. You click up it. Donc par exemple, avec la fonction de filtre, on peut choisir les éléments qui sont entre un intervalle de données. Par défaut, il prend la plus petite, la valeur la plus faible et la valeur la plus élevée. Donc là, on a réduit en prenant les éléments qui sont entre 53 et 80, on a mis la mise à jour et puis on a réduit les trucs. So if you only want to show the good ones, Si tu veux seulement afficher les meilleurs, 80 and 110, entre 80 et 110, et puis ça vous affiche les bons secondes. but it works the other way around as well. So if you want to show only the others, you can say greater than 110 and lower than 80. Si tu veux montrer l'inverse aussi, tu peux dire plus grand que 110 et puis inférieur à 80. Et là, il te donne les autres. And when you close the window, all the orients are reset for you. Okay, so again, if I want to close this layer, I can either just hide it temporarily here, or I can go to the menu and click close. That will completely empty the content. So if I go back to the edit layer, it's the same thing. Okay. Donc, c'est la même chose. On peut soit masquer en utilisant l'empillement des couches à droite, ou on peut carrément aller sur la couche et puis on fait fermer. En ce moment-là, ça efface tout. Si on revient, c'est complètement vide, il faut le faire. So the final layer is called facility layer, and we click edit layer. Donc, la dernière couche s'appelle couche d'information sanitaire. On édite la couche. Okay, so this layer is not showing any data, but it shows the distribution of different oriented group sets. Donc, cette couche ne présente pas les données, mais elle permet d'afficher la distribution d'informations sanitaires. Okay, so if the manager wants to see how the different oriented types are distributed in Sierra Leone, you can go to the group set and select type. Donc, si le gestionnaire veut savoir comment est-ce que les données, les informations sanitaires sont distribuées dans tout le pays de la Sierra Leone, il va par exemple sur l'ensemble des unités d'organisation et puis choisir le type. Okay, and in this layer, it doesn't make sense to select anything else than PSU level because districts don't have any facility type, right? Donc ici, ça n'a pas de sens de choisir autre chose que formation sanitaire parce qu'un district n'a pas d'établissement. Okay, so we select the PSU level and we want to see the entire Sierra Leone and click update. Donc là, on choisit Sierra Leone et puis on choisit, on clique sur mettre la Okay, and the icon explanation is in the legend panel here. Dans l'explication des images et dans la légende à côté, on parlait des légendes. And again, it works the same way. You can narrow down the boundaries by selecting, for instance, Kambia and Kono. On peut diminuer, on peut réduire le truc en, par exemple, choisissant Kono et puis Cambia. Yeah, okay. And now we also have a function called surrounding areas. And let's only have a look at Kono districts and zoom in a bit. On a aussi une fonction qui s'appelle zone de couverture. Okay, and you can check this box, and then we can put the default value is 5 kilometers. So we will get a circular area around the facility of 5 kilometers. Donc la valeur, si on clique sur afficher les valeurs circulaires de la zone, du rayon de la zone, ça s'affiche avec une valeur par défaut de 5 km. Donc on peut garder ou changer. Okay. Et on clique mettre à jour. Donc on voit 5 km autour de chaque formation sanitaire. So you can quite easily see
what areas that don't really have any facility within 5 kilometers. Donc là, on peut voir quelles sont les zones qui n'ont aucune formation sanitaire dans un rayon de 5 km. I want to give you another hint. You use this one as well for assignments. Donc faites attention parce que cette partie, vous allez l'utiliser aussi pour le devoir. Okay. So let's take advantage of the third selection mode again, select groups. Donc prenons l'avantage, on va utiliser le troisième mode de sélection. This one is misplaced. Ouais. Okay. So if you only want to look at the, let's say, the mother and child health laws. Donc si on veut par exemple regarder seulement les PMI, je ne sais pas si c'est comme ça dans tous les pays, PMI, les hôpitaux consacrés aux femmes, aux mères aux enfants. Il faut voir ça s'appelle PMI. Protection maternelle et infantile. Or the CHIS. Okay. Donc là, ça nous réduit le nombre de formations sanitaires. Okay, so that's basically it. You also have some map tools over here. Let's zoom out and make this one a bit stronger. Then, if you, let's say you want to measure the distances between something, you can go to this button here. You can see measure distance, and you can click distance, let's say, from Freetown to Panama. You can see the distance. Disons qu'on veut mesurer par exemple les distances à vol d'oiseau entre Freetown et puis Kenema. En ce moment-là, on va remplir sur l'outil de distance en haut à droite et puis ça nous fait sortir une petite boîte de dialogue. On clique. Le premier point, on clique, le second point, ça nous donne la distance dans la boîte de dialogue. On peut le faire aussi en zigzag, souvent. On n'est pas obligé de faire une ligne. Okay, and this button here is, let's say you get lost somewhere, and you want to quickly recover the position. You can click this one. You're back. Supposons qu'on est perdu quelque part dans la carte et on veut rapidement revenir à notre carte de départ. On clique sur le cercle bleu et ça nous positionne au centre de la carte. Okay, I think that's it. You